Alors aujourd'hui, on va vous parler d'œchères. Peu cher, peu cher. T'es pas belge, toi? Je vois pas le Ah non, les œchères. Non, non, c'est le nom de ces plantes. Alors les œchères, eh bien, ce sont des vivaces couvre-sol originaires d'Amérique du Nord. On en retrouve de toutes les formes, de toutes les couleurs, et aussi, on peut trouver leurs petites cousines dans la famille des Saxifragacées. Je pense notamment aux Tiarella, comme ici, qui d'ailleurs se sont hybridés pour former ce qu'on appelle les Eucherella. Et on a encore une autre cousine qu'on appelle les Tellima ici. Toutes ces plantes, j'en parle en vrac, on va dire ça comme ça, parce que ça nécessite les mêmes soins, le même entretien, la même plantation. La plantation, justement, on va prendre une terre assez riche, une terre qui reste plus ou moins fraîche, et la mi-ombre, même sous des arbres caducs. La mi-ombre ou parfois un tout petit peu de soleil, notamment pour les variétés plus sombres. Alors justement, donc, ces variétés, les œchères, elles étaient hyper à la mode au 19e siècle. Tout d'un coup, c'est un petit peu tombé en désuétude, mais justement, il y a plein de nouvelles variétés qui sont arrivées et qui ont remis un petit peu les œchères et les autres à la mode. Je pense notamment, on va dire, à l'œchère caramel, qui a un feuillage vraiment caramel. On a des feuillages un peu plus clairs, comme ici, Sweet Tart en œchère, ou par exemple ici, si on prend une Tiarella, là je récupère son petit nom parce que je ne sais jamais, le Tiger Strip, voilà, qui a aussi un feuillage assez clair, mais dont les nervures sont un petit peu rougeâtres. Dans les feuillages panacés, on a justement Silver Scroll, ici, au feuillage un peu gris, au revers rouge, et donc aux nervures un petit peu plus foncées. Toujours dans les panachés, on peut vous montrer par exemple Road Beer, qui est légèrement panaché, mais surtout dans les tons rougeâtres. Dans les tons très rouges, voire même un peu rose, on a Blondie ici, ou carrément, je sais que c'est Wild Rose, ouais c'est Wild Rose celle-là. Dans les tons un peu plus rougeâtres, on va dire tirant sur le bronze, j'aime beaucoup Peach Crips ici, qui est assez sympathique et qui change un peu de couleur en fonction de la saison. Tout comme Binoche d'ailleurs, Binoche qui est juste ici, qui elle aussi va changer un petit peu de couleur en fonction de l'exposition, en fonction de que ce soit l'automne ou en pleine saison, etc. Dans les encore plus sombres, on peut montrer Chocolate Ruffle aux feuilles, un petit peu couleur chocolat. Et si vraiment vous êtes un pirate et que vous adorez les feuillages très sombres, on a Black Pearl. Alors tout ça, ce sont les œchères, mais n'oublions pas aussi les Eucherella, que je pense ici, qui ont parfois des feuillages assez étonnants. Je vois ici Sweet Tea, avec un feuillage qui s'harmonise d'ailleurs assez bien avec Caramel, ou avec, par exemple, Blondie, ici. Et on a encore ici cette Eucherella qui est très panachée, et qui peut aussi s'harmoniser très bien avec, par exemple, des Tiarella. Voilà. Alors justement, les œchères, ça peut s'hybrider aussi avec des Tellima pour former certains trucs, et justement l'hybridation avec les Tiarella, ça a donné les Eucherella. Voilà. Tous ces plantes sont très rustiques. Ça vient d'Amérique du Nord pour la plupart, ça vient aussi parfois d'Asie, mais dans des régions assez froides, donc aucun souci au niveau de la rusticité, aucun souci au niveau de l'entretien. C'est très rarement malade, c'est très rarement attaqué par des ravageurs. On peut peut-être avoir des otiorynques quand on les cultive en pot. Et justement, donc, on peut les planter en pleine terre, en couvre-sol ou au devant de massif parce que ça reste toujours assez bas. Mais on peut les planter aussi en pot. Alors, on va vous montrer ici les feuillages. On est en novembre. Les feuillages, donc le feuillage de tous ces œchères est, on va dire, semi-persistant, c'est-à-dire que le feuillage va résister aux affres de l'hiver, mais certaines feuilles vont parfois un petit peu disparaître, mais il restera toujours au moins le feuillage près de la rosette. Mais ça fleurit aussi. Les œchères vont fleurir en de grandes hampes florales assez aérées, qui attirent d'ailleurs des papillons, des abeilles, etc. Ça va fleurir de mai à juillet. Certaines Eucherella et certaines Tiarella vont fleurir un tout petit peu avant et un tout petit peu après, donc d'avril à août. Et justement, ces fleurs assez aérées lui ont donné le surnom à l'œchère de désespoir du peintre, parce que c'est sans doute assez difficile à peindre. En guise de conclusion, eh bien, ce sont des plantes faciles à cultiver. Ce sont des plantes qui vont se propager très rapidement pour former un très beau couvre-sol,
pas de souci d'entretien, pas de souci au niveau de la plantation, de la mi-ombre, parfois un peu de soleil pour les feuillages très foncés, une terre riche et humifère, c'est tout ce dont elle a besoin.